Il y a déjà plusieurs années, j'ai commencé à écrire une monographie sur la Pologne, mon pays d'origine. Mais un livre de 800 pages, c'est peu digeste. Alors j'ai décidé de le subdiviser en une série de thèmes et en un temps de livre. Mais ça fait encore plus. Le deuxième de la série est celui sur 1000 ans d'histoire de juifs en Pologne, ou si vous voulez, 1000 ans d'histoire de juifs polonais. Un sujet vaste, passionnant, mais compliqué, et surtout émotionnel. C'est un sujet vaste car il couvre un laps de temps énorme, 1000 ans, mais aussi deux cultures, la catholique et la juive. C'est un sujet passionnant car il fait appel à l'histoire des peuples et des religions, et pas le moindre. Il est compliqué car il concerne l'Europe centrale et plus particulièrement la Pologne, avec les frontières, vous savez bien, plus que élastiques. Émotionnel, principalement en raison de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, qui a eu lieu surtout en Pologne et qui a entraîné la disparition de tout un monde. Même si la tragédie occupe une grande partie de mon livre, il y a aussi une longue histoire, souvent riche et heureuse, qui a fait de la Pologne le principal centre du judaïsme mondial durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Le résultat des courses, je pensais connaître. J'ai découvert tout un monde, surtout que depuis la fin du communisme en Pologne, la recherche s'est libérée et les publications sont de plus en plus nombreuses. Plus je lisais, plus j'ai rencontré les gens, plus j'étais aspiré par cette histoire, par ce monde disparu, mais tellement vivant. Ce livre en est le résultat, mais aussi c'est le début d'une nouvelle aventure. Il faut réaliser qu'à la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, la Pologne, qui s'appelait alors la République des Nations, fut l'épicentre de la diaspora juive, le lieu de rassemblement de la plus grande communauté israélite de l'époque. Victimes de pogroms fuyant l'Europe occidentale, les Juifs sont arrivés en Pologne à partir du Xe siècle, où ils ont été accueillis dans un esprit de tolérance sans équivalent ailleurs. Ainsi, par exemple, en 1264, le roi de Pologne, Bolesław le Pieux, Bolesław Pobożny, édite les statuts de Kalisz, qui comportent 40 articles. Ils autorisent les Juifs, entre autres, à pratiquer le commerce, à circuler librement dans tout le royaume, à pratiquer leur religion et à s'auto-administrer au sein de leur communauté. L'article 20 des statuts de Kalisz condamne lourdement la maltraitance des Juifs, et en particulier, d'après ces statuts, toute personne reconnue meurtrière d'un Juif est condamnée à mort, et ses biens confisqués, le cas unique en Europe à l'époque. Effectivement, la Pologne est devenue à la fin du Moyen-Âge ce que fut jadis la Babylone et l'Espagne, c'est-à-dire le centre spirituel des Juifs du monde. En Pologne, ils ont pu développer leur culture tout en participant à la naissance et au développement de la Pologne. Peu de gens savent, par exemple, que le trésor national polonais, l'épée de couronnement des rois de Pologne du Xe siècle, porte une inscription en hébreu, mais en caractère latin. De même, les monnaies du XIIe siècle portent aussi des inscriptions en hébreu. Curieux. La Pologne mérite alors pleinement le surnom donné par les Juifs eux-mêmes de paradis de Juifs. Polonia Paradisius Judaeorum. À cette époque circule en Pologne une boutade qui la qualifie de ciel pour la noblesse, du purgatoire pour les citadins, de l'enfer pour les paysans et de paradis pour les Juifs. Rabbi Serles, qui vivait à Cracovie dans les années 1500, a décomposé le nom hébraïque de la Pologne, Pauline, en Por, ici, et Lin, repos, c'est-à-dire Pauline. Il a écrit aussi
si Dieu ne nous avait pas donné ce pays comme refuge, la destinée du peuple d'Israël serait insupportable. Au XVIIe siècle, le territoire polonais regroupe les 3/4 des Juifs du monde. C'est à cette époque-là qu'apparaît en Pologne le chassidisme, que nous connaissons en France, notamment à travers l'image de Rabbi Jacob. Les Juifs font partie du paysage historique de la Pologne. Ils ont laissé une empreinte indélébile sur la culture polonaise et cette influence est forcément réciproque. Un auteur polonais du XIXe siècle, Wyspiański, dans sa pièce Les Noces, fait dire à la fille du rabbin qui participe aux festivités « Nous sommes la Pologne, nous aussi ». Malheureusement, durant le XIXe et XXe siècle, cela n'a pas toujours été ainsi. Dans la première moitié du XXe siècle, la Pologne compte près de 3,5 millions de juifs, soit 10% de sa population, et Varsovie plus de 30%. L'Allemagne compte au moment d'arrivée d'Hitler au pouvoir 500 000 juifs, soit seulement 1% de la population de ce pays. C'est pourquoi le drame de la Shoah se déroulera principalement sur le sol polonais. Pour écrire ce livre, j'ai visité de nombreux lieux de mémoire. J'ai découvert des témoignages et des lieux peu connus. Ils sont dans le livre. Le chapitre sur la Shoah était très dur à écrire, dur émotionnellement, psychologiquement, et particulièrement quand j'évoquais le sort des enfants. C'est pour eux que je dédie ce livre et à leur protecteur, Janusz Korczak. Dans la dédicace, j'écris la chose suivante. Je dédie ce livre aux enfants à qui on a enlevé l'enfance, la jeunesse et la vie. Pour Janusz Korczak et ceux qui, comme lui, les ont accompagnés jusqu'au bout. Les Polonais, nés après la guerre comme moi à l'époque communiste, ne savaient pas grand-chose sur le sujet, en dehors évidemment des chambres à gaz et du camp d'Auschwitz. Personne ne parlait des Juifs, ni au présent, ni au passé. C'est à partir de 1989, après la chute du mur, après l'abolition de la censure, avec l'avènement de la démocratie, que la Pologne réalise un véritable tournant dans l'approche de son passé, mais aussi dans l'approche de la thématique juive. Pendant mon travail de recherche, j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer la petite communauté juive, surtout celle de Varsovie. Petite mais dynamique et participant à l'évolution de la Pologne et à la transmission de la mémoire, comme le Théâtre juif de Varsovie, la Fondation Shalom ou l'Institut historique juif. Ils ont patronné ce livre. Depuis l'année dernière, il y a à Varsovie aussi le musée Pauline, présentant 1000 ans d'histoire de juifs en Pologne. C'est le plus grand musée juif du monde. Les réactions à la publication de ce livre ont été nombreuses et variées, mais une des plus belles reconnaissances est venue du professeur Weiss, président du conseil de Yad Vashem, ancien président de la Knesset et ancien ambassadeur d'Israël en Pologne. Je le remercie pour ce note d'encouragement et sa gentillesse. Il a écrit sur son blog « Merci pour votre superbe travail, le livre et la transmission de la connaissance sur les Juifs polonais. Je croise les doigts pour le succès de votre entreprise. Je dirige également mes remerciements à la Fondation Shalom pour un si précieux soutien apporté à la création d'ouvrages d'une telle valeur. » Si vous voulez découvrir cette histoire millénaire et passionnante, mais aussi tragique des Juifs de Pologne, contactez les éditions Franco-Polo. Le livre, Les clés pour comprendre la Pologne et les Juifs, vous attend.